sommet de la colonne cervicale se trouvent deux vertèbres très particulières, l'atlas que nous venons de voir et l'axis. L'axis, ou deuxième vertèbre cervicale, présente un corps surmonté d'un processus odontoïde qui va venir s'articuler avec l'arc antérieur de l'atlas. Ce processus odontoïde comprend une base, un col, un corps, un sommet mousse légèrement aplati d'avant en arrière. Ce processus odontoïde, que nous pouvons observer de profil, présente deux facettes articulaires, une facette articulaire antérieure qui s'articule avec l'arc antérieur de l'atlas, sa face postérieure, et une facette articulaire postérieure qui va s'articuler avec le ligament transverse. Ce ligament transverse est recouvert sur sa face profonde d'un véritable cartilage. L'axis présente aussi des processus articulaires similaires aux autres vertèbres cervicales. Il existe une surface articulaire supérieure de chaque côté du corps et du processus odontoïde. Cette surface articulaire est ovalaire et plane. Il existe une surface articulaire inférieure de même orientation que les autres vertèbres cervicales. Les pédicules s'étendent des surfaces articulaires supérieures à l'extrémité antérieure des lames. On note la présence de processus transverses avec deux racines, une racine postérieure qui naît du pédicule et une racine antérieure qui s'implante sur le corps et supporte en partie la surface articulaire supérieure. Le processus épineux est volumineux, triangulaire et bifurqué. Le foramen vertébral est très grossièrement triangulaire. Il est plus grand que celui des autres vertèbres cervicales, mais plus petit que celui de l'atlas. On voit sur cette vue supérieure de l'atlas comment le processus odontoïde vient s'intercaler entre les deux masses latérales de l'atlas et va être circonscrit entre l'arc antérieur et le ligament transverse. Toutes ces structures sont recouvertes d'un véritable cartilage qui constitue donc une articulation autour de laquelle va se faire le mouvement de rotation de la tête.